Bonjour, je vous propose une séance stretching sur les hanches, donc hanches, adducteurs, fessiers, ischio-jambier, toute la partie jambes et adducteurs. Ok, on y va tranquillement. Ici, donc prenez un tapis, un coussin pour poser vos genoux pour que ce soit confortable. Ici, un genou au sol, donc on va partir genou droit au sol, pied gauche devant, comme ça on sera ensemble. Ici, pied gauche devant, ici. Et là, je vais chercher à mettre ma main droite au sol pour être stable, ici, et chercher à avancer le bassin, comme si je voulais amener le bassin vers le talon de ma jambe gauche. Ici, j'avance doucement, en soufflant, en me détendant. J'en profite aussi pour bien avancer mon genou. Là, je vais étirer un peu ici, l'aine. Ok, mais sans douleur, jamais de douleur. Je reviens tranquillement, hop. Je reprends vraiment en douceur. Je vais mettre sur le poing, sur la main. Ici, je souffle, je me détends. Respiration détendue. On souffle lentement. Je reviens. Donc vous ne devez jamais être en souffrance, d'accord? On doit toujours pouvoir souffler de façon détendue. On reprend ici. Hop. Là. Ok. On va refaire une fois en cherchant à aller un petit peu plus loin. Ici, hop, je reprends. Je cherche à éloigner un peu plus ma jambe arrière si je peux, bien avancer le bassin vers le sol. Ici, là. Je peux fermer les yeux pour m'aider à me détendre. Je vais sentir vraiment l'aine ici que ça étire, le psoas, l'adducteur. Certains vont sentir le quadriceps aussi. Je reviens et je vais changer de jambe. Je vais faire sur l'autre jambe, donc jambe droite devant, ici, et doucement. Doucement, j'avance la hanche vers le talon, très lentement au début. Ok, je reviens. Je reprends doucement. Petit à petit, j'arrive à avancer un peu plus le genou. J'en profite aussi pour avancer un peu plus le genou. Ça me permet de mobiliser aussi ma cheville. Intéressant. Ok, je reviens. Je reprends. Ok. Dernière fois, on va un peu plus loin. On doit toujours pouvoir contrôler sa respiration, c'est-à-dire on souffle 3 à 4 fois plus lentement qu'on inspire. Ok. On va relâcher. On va venir s'asseoir ici. Alors, ça va être assez simple ici. On va mettre les mains au sol. Je ramène les deux pieds collés. D'accord. Je cherche à rapprocher les pieds près des hanches, près des fesses. Ok, je les rapproche le plus possible. Là, je m'agrandis bien, d'accord. J'essaie d'être bien droit. Si je peux pas, c'est pas grave, je me penche un peu en arrière. Et là, je vais simplement amener un genou vers le sol. Donc l'autre genou il monte. Hein. Vous voyez, mon genou droit il est au sol. Et là, je cherche à baisser mon genou gauche le plus possible. Là, hop, je descends, ça bloque. Ok, je change de jambe, de côté. Ok, genou gauche au sol. Ici, je vais chercher à amener le genou droit au sol. Ok, même si on n'y arrive pas. Genou gauche reste. Et revient. Ok, là, on réessaye. Hop. Tranquillement, d'accord. On ne prend pas trop la tête. Ici, je cherche juste à mobiliser, vous voyez. Hop, genou gauche au sol. Le genou droit, il va partir vers le sol en gardant le genou gauche au sol. J'y arrive plus. Hop, il suit. D'accord. Là, d'un côté, de l'autre. Hop, je cherche juste à ouvrir les deux genoux. Comme si je cherche à éloigner mes deux genoux le plus possible l'un de l'autre, en fait. Mais sans me faire mal. Je vais doucement. Ici, hop, j'en fais une dernière fois de chaque côté. Là, hop. Encore. Ici. Ok. Nickel. Là, on va venir ici. Une jambe fléchie derrière la fesse. L'autre jambe ouverte devant. Donc là, la jambe droite. On va faire la même jambe. Jambe droite, elle est devant moi. Ok. Ouverte. Ici, c'est-à-dire l'angle entre de mon genou, il est ouvert. 90 degrés. D'accord. Mollet et cuisse, 90 degrés. Ma main droite
près de ma jambe droite, ok. Et là, je vais simplement m'agrandir ici et glisser la main devant moi, vous voyez, devant l'axe de mon genou ici, dans l'alignement de mon genou. Je glisse la main gauche devant moi. Ici, je cherche à descendre doucement. Là, je cherche à voir jusqu'où je peux aller et je stabilise. Et je reviens. Et si je suis à l'aise, je me mets face à vous, si je suis à l'aise, là j'étais dans l'axe de mon genou, si je suis à l'aise, je me dirige plus vers mi-tibia. Ok, mon bras droit il me sert d'équilibre, je glissant ma main gauche moins devant, et mon épaule gauche descend sous l'épaule droite. Vous voyez, là ça c'est important, descend sous l'épaule droite. Que si je descends ici les deux épaules, là il n'y a plus rien, je sens plus rien. D'accord, donc la main droite me sert d'équilibre, mais l'épaule droite est plus élevée et je descends le bras gauche. Je vais sentir le fessier s'étirer, on peut sentir l'arrière de la jambe aussi. Là. Je reviens. Et si on est à l'aise, on se dirige plus vers le pied. Donc toujours auto-agrandissement. Je m'agrandis bien, j'engage la poitrine, je vais chercher loin devant. Je stabilise. Je ne dois pas être dans la souffrance. Je dois sentir que ça étire tout, mais sans souffrance. Ok, je reviens. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on peut avoir un côté plus raide que l'autre, donc on va doucement. Ici, je fléchis ma jambe droite, donc la jambe gauche fléchit, le genou ouvert, c'est ça qui est important. En fait, naturellement, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir tendance à fléchir la jambe, donc la jambe avant, et là il ne se passe plus rien. On ne sent plus étirement, donc le genou un peu ouvert. Ici, la main gauche près de la cuisse gauche, et là je m'agrandis bien, je cherche vraiment à amener la poitrine devant, et le bras droit dans l'axe du genou. Ici, pour commencer à préparer mon étirement. Si c'est trop dur, je vais plus vers l'extérieur du genou. Plus je vais vers l'extérieur du genou, plus je vais vers l'extérieur, je sors, plus ça va être facile. Et je reviens. Là, si je suis souple, hein, donc là c'est les options selon la souplesse. Si je suis plus souple, je vais mi-tibia. Ici. Okay, je reviens. Et si je suis souple, là, je vais plutôt vers la cheville. Donc ça étire bien, je ne suis pas en douleur, j'arrive à contrôler ma respiration. Ok, je relâche. Et là, on va travailler les adducteurs. Ici, je suis sur les genoux, vous voyez, je suis sur les genoux, j'ouvre les genoux. Là. Et là, je vais simplement pousser les fesses en arrière, tranquillement. Donc si je suis de profil, ici, j'écarte bien les genoux. Ok, hop. Et là, je pousse les fesses en arrière. Ici, et je reviens. Donc là, et j'essaie d'ouvrir de plus en plus les genoux. Ok, je pousse les fesses en arrière, comme si je donnais mes fesses vers les talons. Ça commence à étirer les adducteurs. Je reviens, je serre les fesses. Ici, ça étire les adducteurs, donc l'entrejambe. Je reprends une dernière fois. Ici, tout détendu. Hein. Je ne suis pas crispé, je donne jamais d'à-coup. Je reviens. Donc on va propre à sa souplesse, selon sa souplesse. Ok. Et là, on va garder un genou au sol. Je vais mettre une jambe loin devant. Ok. Ici, donc là, ici. Je vais chercher à avancer. Alors, idéalement, sans chaussures, c'est mieux. Moi, je vous conseille d'enlever les chaussures. Ici, c'est quand même beaucoup mieux sans chaussures. Ici, là, genou au sol. Ici, et j'éloigne mon pied gauche, mais doucement. Là, je tire ici l'adducteur, ici. Et là, possible que là, on n'est pas très à l'aise. Là, au bout d'un moment, ça bloque, le pied à plat au sol. Donc, on peut partir pied vers le sol, vers le ciel, je veux dire, et continuer à partir doucement. Là. On y va en douceur, on va sentir les adducteurs, hein, ici, doucement, là. Et j'essaie de jouer avec mon pied pour aller de plus en plus loin. J'essaie de glisser mon talon pour aller de plus en plus loin. Je sens que ça étire, mais je peux me respirer de façon détendue. La respiration elle est importante. Si ma respiration est saccadée, c'est que je vais trop loin. Ok, je reviens. Faire la même chose de l'autre côté. Donc respiration détendue. J'essaie d'éloigner. Là, par exemple, là, au bout d'un moment, je vais avoir une butte articulaire au niveau de la hanche. Donc je vais pivoter. D'autres pieds vers le ciel. Et là, je plie, je m'éloigne tranquillement. J'essaie de trouver ce qui me correspond jusqu'à ce que ça sente que ça étire. Et je me détends. J'ai un souffle détendu. J'essaie d'éloigner petit à petit.
relâcher. Et là, on va venir s'asseoir et justement, jambes écartées. Et là, on va essayer de tendre, on essaie d'écarter les jambes. Vous voyez, j'ai les jambes un peu fléchies là, on essaie de trouver selon sa souplesse. Parce que je sais que pour beaucoup, ça peut être très dur. Donc on écarte plus ou moins les jambes. Ici, les mains derrière, je m'agrandis bien ici. Et si je peux, j'essaie de tendre les jambes. Ok, là. Donc allez bien selon votre souplesse, parce que souvent on se compare à ce que je fais. Moi, je suis assez souple des adducteurs, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Vous trouvez l'étirement qui vous correspond. Okay, on va trouver le juste milieu. Peut-être ici qui sont très souples, peut-être pas. Donc je sais que beaucoup de gens sont pas très souples des adducteurs, donc vous allez selon votre niveau. Ici, et puis petit à petit, on va chercher à avancer un petit peu. Là, alors les mains derrière, je trouve que ça permet de bien contrôler son étirement. Ici, plus on est à l'aise, plus on avance. Voilà. Et on trouve ce qui nous correspond là. On maintient, on s'agrandit bien. Puis là, on va chercher à mettre une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Je pivote la poitrine ici, tranquillement, une rotation, comme si je voulais amener la poitrine vers le genou. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de sa souplesse. On essaie de descendre plus ou moins, ok, selon sa souplesse. Ça va augmenter l'étirement sur l'arrière des jambes. Je reviens, on va le refaire ici. Hop, de l'autre côté, donc je m'agrandis. Voilà. J'insiste sur le fait de ne pas donner d'à-coup. D'accord ? Il y en a qui n'ont pas penché du tout. C'est trop dur, vous pouvez fléchir un petit peu le genou, ça va libérer un peu la tension sur l'arrière des jambes. Trouvez juste le milieu. Ok, on revient. Là, je me tiens droit encore. Je refais d'un côté. Je reviens de l'autre. Vraiment, on s'agrandit comme si on voulait amener le nez vers le pied. Ok, on revient. Là, on va resserrer les jambes doucement. Ici, hop. On tend les jambes devant. On relâche là. Je cherche doucement à relâcher, à détendre. Et on va refaire une fois ce protocole. La jambe écartée. Ici, hop, hop. On essaye de s'agrandir plus ou moins. On trouve le juste milieu qui nous correspond. On se fait pas mal. Voilà. Là, on maintient. On pivote sur un côté, on essaie de descendre. Alors que la main intérieure, on peut chercher à attraper le pied. D'accord, on voit son souplesse, sinon on garde les mains au sol. On essaie de voir ce qui nous correspond le plus. Il faut qu'on puisse être équilibré. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Ici. Je reviens au milieu. Soit les mains à l'intérieur, ici, du moment que j'engage la poitrine, soit les mains derrière. Je cherche à aller un peu plus loin. Okay. Je refais une dernière fois. Là. Je reviens de l'autre côté. Je reviens. J'essaie de m'agrandir un peu plus si je peux. Là, je maintiens 10 secondes. J'inspire avec le nez. Je souffle, bouche ouverte. Ok, là je vais relâcher. Je bascule un peu sur l'arrière. Ici, je fléchis doucement les jambes. Je prends mes jambes avec les mains. Hop. Ici, je fléchis. Je ramène. Je resserre devant moi. Ici, je me détends. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Donc bien sûr, cette séance de stretching, ça se fait très éloigné de séance. On ne fait pas ça juste avant une séance parce qu'on endort le système nerveux. Voilà, je vous demande toujours de respirer de façon détendue, souple. Donc forcément, on va endormir le système nerveux, donc c'est vraiment contre-productif. Et ça ne se fait pas non plus juste après une séance, parce que juste après une séance, on est chaud, les muscles sont bien étirés, sont atrophiés, et on n'a pas vraiment les informations jusqu'où on peut aller, on peut se blesser. Donc attendez minimum, vraiment minimum 1 heure éloigné de toutes sortes de séances, d'accord ? Et c'est vraiment pour se détendre et pour gagner en souplesse. Et si vous pouvez le faire le plus souvent possible, tous les jours je veux dire, mais éloigné de toute séance.